Oyez, oyez, amis francophones, c'est Ramous et je fais cette vidéo aujourd'hui puisque voilà maintenant plusieurs semaines que il y a un phénomène qui ne cesse d'accroître de partout dans le monde. Bon, on a connu le coronavirus, mais bon, apparemment il y a plein d'autres formes de virus. C'est la violence policière. Alors, j'en vois déjà plein qui vont arriver sur cette vidéo, hein, les pseudo-moralisateurs et puis les mecs à deux balles qui vont essayer de détourner de toute façon le sujet pour dire non, mais on n'était pas là au début, on ne sait pas ce qui s'est passé, etc. D'accord, je ne savais pas que la peine de mort était rétablie dans notre pays et dans le monde entier. Bon, apparemment, ouais, ça l'est aux États-Unis, mais bon, on va parler d'abord de la francophonie. Donc déjà, je vais en parler. Donc j'aimerais m'adresser à toutes les personnes qui comprennent un petit peu la langue que j'emploie et puis surtout aux policiers. On voit depuis un certain temps que c'est devenu un jeu en fait. C'est devenu un jeu, qu'il y a de plus en plus de morts. Et c'est bizarrement souvent les mêmes, en tout cas les gens qui viennent souvent d'un endroit. Et on voit que ça se banalise en fait. Il y a des gens qui trouvent que c'est plus ou moins normal. Et qui trouvent que voilà, bon, non, mais on n'était pas là au début, on n'a pas vu le début de la vidéo, on n'a pas vu ce qui se passait, etc. D'accord. Et ça devient de plus en plus grave, puisque la nuit dernière aux États-Unis, il y a un homme qui est décédé. Parce que un policier très intelligent a décidé de lui faire une prise de soumission avec son genou sur le cou et il a succombé par asphyxie, etc. Très bien. C'était un policier blanc et le monsieur était noir. Voilà, il faut quand même le préciser parce qu'aux États-Unis c'est coutumier du fait. Mais en France aussi ça commence à devenir récurrent. Donc messieurs les policiers, si vous tombez sur cette vidéo, je vous invite parce que je sais que la quasi-totalité des flics, c'est-à-dire voilà, sur une dizaine de flics, il y en a 8 qui font très bien leur travail. Mais je vous invite, vous, les 8, par section, à mettre un bon coup de pied au cul aux 2 autres qui cassent les couilles. Parce que, en fait, il y a une nouvelle graine qui est en train de germer dans notre pays, surtout dans notre pays. C'est cette catégorie de flics qui, je sais pas, ils se défoulent pas assez à la salle de sport et ils décident de se défouler dans la rue, de tenir des propos antisémites, islamophobes, des propos, voilà, même d'être macho, des fois ils poussent des femmes. Et nous, les citoyens, on commence à en avoir marre parce que vous ne craignez pas apparemment, je parle bien de cette catégorie de flics, votre déontologie, vos supérieurs. Et nous, tout le monde vous craint. C'est-à-dire que dans notre pays maintenant, c'est quand même, votre fonction est quand même gardien de la paix. Gardien de la paix, ça représente beaucoup. Il y a quelques années, comme les soignants, on vous applaudissait. C'est-à-dire qu'on applaudissait les flics qui étaient partis donner leur vie et s'étaient mis entre les terroristes, une balle et les citoyens. Parce que c'est ça la fonction de policier. C'est une fonction honorable. Gardien de la paix, ils sont là pour faire régner justement l'ordre, la paix et la justice. Mais quand on voit aujourd'hui qu'il y a des policiers qui prennent leur métier comme défouloir, qui se prennent pour des cow-boys, qui parlent mal, qui poussent, qui agressent et qui font ce métier pour les mauvaises raisons, j'appelle tous les bons flics à faire le ménage, à les dénoncer, à ne pas laisser ces gens salir leur profession. Parce que c'est une honte. Vous êtes payés 3 fois rien. Vous avez des ordres d'incapables tout là-haut. Hein? Et vous savez de qui je parle. D'incapables qui vous donnent des ordres monstrueux et vous les suivez à longueur d'année. Et c'est vous, après, qui rentrez chez vous et qui avez honte de vos actes et de vos agissements. Parce que j'appelle aussi les citoyens à ne pas se laisser faire, mais ne pas répondre à la bêtise par la bêtise. Je vous appelle tout simplement à prendre votre téléphone. Votre arme, c'est votre téléphone. Filmez-les. On a tous des téléphones high-tech qui font des vidéos de bonne qualité. Filmez-les. Les mauvais policiers, je rappelle, filmez-les dans leurs bêtises, dans leurs conneries. Montrez-les au jour et montrez-les aux yeux de tout le monde, de tous les francophones et du monde entier. Parce que vous avez vu que le policier américain, la vidéo a été vue par le monde entier. Montrez-les. Montrez-les au monde entier. Montrez leurs conneries. Et peut-être qu'ils ne craignent pas leur déontologie et leurs supérieurs, mais ils vont peut-être craindre leurs femmes, leurs familles, leurs voisins, leurs enfants, et que c'est la honte qui va les faire reculer. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que on est dans un système où plus rien ne va. La police n'est plus respectée à sa juste valeur et ça fait des années que ça existe. Vous vous défoulez, vous allez dans les quartiers, vous brisez des jambes, vous roulez sur les gens, vous insultez les gens de salbico. Il sait nager le salbico, il sait... Mais on est où là? On est où? C'est toujours un noir, un arabe. Alors faut me connaître quand même. Je suis quand même quelqu'un qui dénonce la connerie, peu importe la religion, peu importe l'origine, peu importe la classe sociale. Mais là, il faut, forcer de constater que c'est souvent les mêmes qui prennent dans la gueule. Pourquoi?
L'esclavage, il n'a pas été aboli? Vous voulez remettre l'esclavage? Je ne comprends pas. Il y a un problème là. Aux États-Unis, c'est toujours un noir. En France, c'est toujours les mêmes qui prennent. Alors, je suis d'accord. Ouais, il prend sa moto. Ouais, il fait du rodéo. Oui, c'est un connard, mais c'est un gamin. Est-ce que c'est comme ça que tu vas régler les soucis? Est-ce que c'est en répondant à la haine ou à la bêtise par la bêtise que tu vas répondre? Revoyez monsieur Castaner et messieurs les députés, les ministres payés par nos impôts 2 fois plus, 3 fois plus que ces policiers qui sont payés des pierres. Revoyez leur formation, mettez en place une cellule psychologique beaucoup plus renforcée parce qu'aujourd'hui, il faut voir qu'ils sont fragiles. Un policier, il se fait insulter, va te faire enculer. Ça représente la loi. Respect de l'uniforme. Il se dit, pas de souci. Je représente la loi, la justice, la sérénité, l'ordre. Je n'ai pas à répondre à ce petit gamin, ce petit trou du cul. Vous avez de l'argent. Si vous n'êtes pas content des générations à venir et de ce qui se passe dans nos rues, dans les quartiers, etc., remettez le service militaire. Remettez le service militaire. Vous allez voir, les gamins, ils vont aimer le drapeau français. Ils vont aimer cette patrie. Et je peux vous dire qu'ils vont marcher droit. Et vous allez créer des vocations, créer des gamins qui vont peut-être aller chercher du travail au lieu d'aller traîner dans la rue et tenir les murs, qui ont déjà 50 ans d'existence. Il y a un moment où il faut se dire que qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va laisser au futur? Qu'est-ce qu'on va laisser aux prochains qui vont être dans nos rues? Vous laissez un climat de chaos. Le sentiment anti-flic, c'est vous, monsieur Macron, c'est vous, monsieur Castaner, c'est vous, monsieur Sarkozy, c'est vous, monsieur Hollande, c'est tous ces politiciens qui l'ont créé. Quand on dit à un flic, si ça va pas et ça merde, tire au LBD, lance une lacrymo, ce n'est pas la solution. On ne règle pas la haine par la haine. On s'assoit, on discute, peu importe la personne, qu'il soit policier, boulanger, on a des cons de partout, même chez les poissonniers. Mais si on s'assoit, on discute avec quelqu'un, qu'on gratte un petit peu, il y a toujours un cœur dedans. Et vous dites à vos tribus, à vos mecs, envoyez-les, et si ça merde, tirez dans le tas, tabassez, tout comme les soignants que vous avez tabassés, et aujourd'hui, vous les applaudissez, vous leur vendez du rêve, mais il n'y aura rien. Il y a un moment où il va falloir faire quelque chose de sensé, où ces politiciens qui sont payés 10 fois notre salaire vont devoir rentabiliser leur chiffre d'affaires en tant que salariés du peuple français. Ça commence à bien faire. Pourquoi est-ce que quand je suis avec ma maman, quand je suis avec mon papa, quand je suis avec mon frère, quand je suis avec mon ami, quand je suis avec ma copine, j'ai peur quand un policier s'approche? Ce n'est pas normal. Et ce n'est pas parce que je suis arabe, noir, juif, bouddhiste, ce que vous voulez. C'est parce qu'il y a un sentiment de peur qui s'est créé entre la police et son peuple. Et c'est à cause des politiciens. C'est à cause des politiciens. C'est à cause de ces gens-là. Comment vous faites quand vous laissez des policiers municipaux gérer des communes sans aucun moyen? Vous avez répondu à ça par « on va leur donner une arme de service ». C'est ça vos moyens? Leur donner une arme? C'est répondre à la violence par la violence? Non. Mettez en place des vraies choses. Réfléchissez réellement avec votre cerveau. Parce que là, jusqu'à preuve du contraire, vous ne réfléchissez avec rien d'autre que le pognon. Tout comme le coronavirus, que vous réglez par l'aspect monétaire. On va prendre plus dans les impôts, on va demander ça, on va donner des primes, comme d'habitude. C'est de la merde. Et votre nouvel ordre mondial avec de la nouvelle technologie, des vaccins, et vous pourrissez des bonnes personnes comme le professeur Raoult à longueur de journée. Vous le pourrissez parce qu'il connaît la vérité, parce qu'il vous a niqué votre business de ce vaccin et qu'il a donné aux yeux du monde entier la chloroquine qui coûte 3,20 € ou 3,50 € en pharmacie. Il vous a niqué votre futur business et vous l'avez dans l'os et vous le détestez. Parce qu'il vous a niqué votre business. Et on en revient à une chose, l'argent, donnez-leur des moyens. Donnez-leur des moyens de pouvoir se faire respecter. Parce que c'est pas normal qu'on ait peur d'eux. Policier, c'est l'un des plus beaux métiers du monde. Et je respecte tous ces gens qui le font par conviction et par passion. Parce qu'on a besoin de la police. Mais c'est à cause de cette minorité qui fait mal son travail et qui prend les terrains ou les quartiers ou les rues pour défouloir qu'on n'en peut plus. Donc réfléchissez. Faites les choses intelligemment. Vous avez les moyens. C'est vous qui avez notre portefeuille. C'est vous qui prenez nos impôts. C'est vous qui avez les moyens. Donc prenez les moyens que vous avez à votre disposition pour faire changer les choses. Et peut-être que là, nous, on se sentira plus en sécurité.
Parce que si vous pensez qu'il n'y aura jamais de soulèvement, qu'il n'y aura jamais de personnes qui vont commencer à se dire que si rien ne va, si aucune solution n'est trouvée, si jamais vous ne trouvez la solution aux problèmes des Français et aux problèmes des gens en général, que les gens vont tout simplement perdre espoir. Et la perte d'espoir, ça emmène la haine emmène le désordre et le désordre emmène la révolution. Et personne dans notre pays ne veut voir notre pays sous les flammes, mais personne ne veut le voir dans le désordre, dans la peine et la terreur. Donc s'il vous plaît, tenez des discours concis, clairs, nets. Et si un gamin de 26 ans, né en banlieue, qui aime son pays, qui le chérit, père de 2 enfants, vous le dit droit dans les yeux, vous faites de la merde et depuis des années. Et j'ai des mecs qui ont grandi avec moi, qui sont devenus ce qu'ils n'auraient jamais dû devenir. C'est de votre faute à vous. C'est vous les éducateurs de ce pays. Payez très gracieusement. Faites votre travail. De ministre, député, président, j'en ai rien à foutre. Vous avez choisi votre cursus, vous avez été élu, d'accord, mais faites votre travail. Merci à tous. Sachez que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Je vous aime, que vous soyez noir, blanc, jaune, on ne sent pas les cacahuètes. On a tous un cœur, on va tous finir entre 4 planches et tous mourir de la même manière. Mais le but, c'est de ne pas mourir trop tôt et bêtement, à cause des mauvaises décisions prises par ces gens-là. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous. Essayez de partager cette vidéo de partout. Ça dure 3 secondes, c'est gratuit. Il n'y a personne qui prend de l'argent à part ce gouvernement. Nous, on veut juste faire propager des messages de paix, d'amour et trouver des solutions pour qu'on puisse vivre plus sereinement, avec vraiment beaucoup plus de solidarité. Faites attention à vous. Je vous aime très fort et que ces violences policières s'arrêtent et qu'on leur donne plus de moyens aux bons policiers à faire leur travail correctement et qu'on éradique les mauvais policiers parce qu'ils font honte à cette profession et qu'ils font honte à leurs collègues qui travaillent justement et avec le cœur et avec passion. Merci à tous et à très très vite.